Il dégueulasse le café ou pas? Non, la vidéo elle a commencé. Ah. Voilà, Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu. Non, Sans non. faire de pub. Le café il a l'air très très bon au Hashem. Donc on va commencer avec l'aide de Dieu le cours. On attend que nos amis nous rejoignent. S'il y en a que ça intéresse. Voilà, il y en a un. Voilà. Bon, au Hashem. Donc ça commence. Avec l'aide de Dieu. Bezrat Hashem. Donc on reprend la petite série. Désolé, on a dû s'arrêter pendant quelques temps. Juste avant les congés des tribunaux rabbiniques, on doit s'occuper d'énormément de coupes, d'énormément de dossiers à régler, avant entre guillemets les vacances. Bezrat Hashem, quoique les rabbins on prend jamais de vacances. Donc le mot du jour. Issourim. Ah, ouais. Alors Issourim, les épreuves. Très bien. Bezrat Hashem. Donc le mot du jour, les épreuves. Le but de la manœuvre, c'est de faire un cours qui va durer quelques minutes et de parler du terme des Issourim. Partagez un maximum la vidéo, Bezrat Hashem, pour ceux qui regardent. Et avec l'aide de Dieu, on va parler des épreuves dans la vie. Alors pour arriver à comprendre la notion des épreuves, et pour quelles raisons malheureusement nous sommes soumis aux épreuves dans ce monde, on va vous raconter une histoire. Une histoire. Il y avait le Rav Chaim Greinman, d'accord, qui avait un débat avec le Rav Steinman à un moment donné. Ils étaient partis consoler une famille d'endeuillés et ils ont eu la question qui s'est posée: est-ce qu'on peut avoir accès au Olam Haba sans épreuve, d'accord? Est-ce qu'on peut avoir accès au Jardin d'Éden sans épreuve, ou est-ce qu'on est obligé d'avoir des épreuves dans ce monde, d'accord, pour avoir accès au monde futur? Le Rav Steinman a tenu la position de dire qu'on n'avait pas besoin d'être soumis à des épreuves dans ce monde pour accéder au Gan Eden. Et le Rav Greinman, lui, il dit non, il faut avoir des épreuves. Et lorsqu'il est rentré chez lui à la maison, il a fait une chose que normalement il ne faut pas faire, d'accord? Lorsqu'on demande à Kadosh Baruch Hu d'accepter notre teshuva, d'accepter notre repentir, on doit demander à Dieu qu'il accepte de nous pardonner, mais pas à travers des épreuves ou des maladies. D'accord? Et tout simplement ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, lorsqu'il a demandé, il est rentré chez lui, il a dit à Kadosh Baruch Hu, moi je vais avoir accès au Olam Haba, d'accord? Donc si je dois être soumis à des épreuves, envoie les épreuves. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Dans la minute, il s'est cassé le col du fémur. Il est tombé au sol et il a terminé ses jours sans ne plus pouvoir marcher comme il pouvait auparavant. Donc il a terminé en fauteuil roulant avec marcheur, etc. D'accord? Et rééducation, etc. Donc c'est quand même compliqué, non? Mais on voit maintenant, c'est des grands de la génération. Le Rav Greinman, il savait très bien qu'on ne doit pas demander à Kadosh Baruch Hu notre part du monde futur à travers des épreuves, et pourtant il a demandé les épreuves. Vous voyez? Tout simplement, c'était quoi sa kavana? Parce que quand on lui a posé la question, il dit non, les épreuves, c'était pas que pour moi. C'est un grand de la génération. C'est aussi pour les autres. Pour tous ceux qui ont du mal à faire teshuva. Pour tous ceux qui auront du mal à être soumis à des épreuves, lui en tant que Rav, a demandé à ce qu'on lui soumette à lui les épreuves, plutôt que les épreuves soient soumises aux autres. Et là, on voit la grandeur d'un grand de la génération, entre guillemets. Mais en réalité, pour mieux arriver à comprendre les choses, c'est qu'en réalité, il faut bien comprendre, on vient dans ce monde pour s'améliorer. On voit que là, on est dans la période de Ben Hametzarim, d'accord, veille de Rosh Chodesh Av. Donc après, Rosh Chodesh Av, on le rappelle, pour nous les Sfaradim, ce sera le dernier jour où on pourra consommer de la viande et boire du vin. Après, durant les jours, à partir du lendemain de Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av, on ne consommera plus de viande, on ne consommera plus de jus de raisin, on ne consommera plus de vin, d'accord? On évitera réellement, comme on devait le faire durant la période de Ben Hametzarim, tout ce qui réjouit. Mais nous, les Sfaradim, normalement, on a le droit de continuer durant cette Tammuz jusqu'à veille de Rosh Chodesh Av, les mariages, les bar mitzvot, etc. Durant la période des 9 jours, on évitera tout ce qui est en rapport avec la Simcha réellement. D'accord? Maintenant, celui qui va à une Brit Mila, il y a la Séouda de la Brit Mila, etc. Bon, mis à part le jour de Tisha B'Av, on ne fait pas de Séouda, d'accord? Il y aura la Simcha pour la Brit Mila, mais pour le reste, basta, fini. D'accord? On rentre dans une période qui est vraiment très dure.
Et beaucoup de gens se posent la question, qu'est-ce que tu viens en réalité pleurer à Tisha B'Av? En réalité, qu'est-ce qu'on vient pleurer? On vient pleurer en une période durant laquelle Akadosh Baruch Hu nous a soumis un nombre d'épreuves terribles, toutes durant cette même période. Et qu'est-ce qui a ancré dans cette période de notre histoire autant de problèmes? C'est notre propre comportement. Nous ne sommes soumis à l'épreuve qu'à partir du moment où on ne se remet pas en question sur notre propre comportement. Alors j'ai donné un cours récemment sur l'inconscience et les choix. C'est tout simplement de dire qu'une personne, lorsqu'elle veut faire teshuva, la première teshuva sur laquelle elle doit faire, c'est pas elle vis-à-vis des gens qui l'entourent. On peut être un très grand religieux au regard des autres. On peut être un très grand religieux dans son couple. Un très grand religieux vis-à-vis de nos enfants, de nos rabbanim, qui on veut. On peut se jouer de qui on veut. On peut même devant Dieu dire, mais on fait ta Torah, Kadosh Baruch Hu, hein. On peut dire ce qu'on veut, mais en réalité, il faut arriver à être franc avec nous-mêmes. Et à savoir, nous, où est-ce qu'on en est réellement dans notre avodat Hashem. À savoir faire la différence entre la vérité et le mensonge, et à savoir où est-ce qu'on en est. Quand on n'arrive pas à faire cette différence, Akadosh Baruch Hu peut nous envoyer des épreuves pour rétablir une communication entre lui et nous. Qu'est-ce qu'il demande Dieu? Il demande tout simplement à ce qu'on le prie. Et quand on le prie, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que réellement on parle avec lui. Raison pour laquelle le Rav Nachman de Breslev ajoute à la tfila la notion de hitbo des doutes. Une chose dont on parle dans la Gemara. Le fait de s'isoler pour parler avec son créateur. C'est pour avoir une véritable communication avec son créateur. Pour s'éviter des épreuves. Pour se permettre de se remettre en question. Pour faire un véritable cheshbon nefesh. Durant la période durant laquelle on est, plus que le reste de l'année, on doit à tout prix se remettre à l'épreuve. On voit que juste après le mois de Av, on rentre dans le mois de Elul. Et Av, c'est les Rachetévot de Elul Ba. Attention, le mois terrible, Yamim Noraim, les jours terribles, vont arriver. Tout le mois de Elul, on va faire quoi, nous les Sfaradim? On va faire les Slichot, pour se préparer à Hashanah, pour se préparer à Kippour. Yamim Noraim, les jours terribles, où on va être jugé. Et on voit que juste avant, on a cette période très dure, où la rigueur divine a pris le dessus. Et tout simplement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit accepter les épreuves que Dieu nous a soumises dans ce monde pour réussir à les transformer en occasion de nous remettre en question pour nous améliorer dans ce monde. À Rosh Hashanah, quelle est la principale mitzvah qu'on va faire? Celui du shofar. Oui, le shofar. C'est quoi shofar? Ça vient d'où en réalité? Ça vient de choufrer en araméen. C'est quoi? L'ishtaper, s'améliorer. Shipour, s'améliorer. Quand on sonne le shofar, c'est pour faire teshuva, d'accord? Quand le shofar il sonne, Hachem il nous pardonne. Oui, vous la connaissez la chanson? On l'a tous appris à la maternelle normalement, pour ceux qui ont été dans les écoles juives. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité que c'est pour nous remettre en question et pour pouvoir nous améliorer. Les épreuves dans ce monde, malheureusement, sont un mal nécessaire. Vous êtes avec moi? Sont un mal nécessaire pour quelle raison? Pour pouvoir nous remettre en question et pour pouvoir faire une véritable teshuva. Une personne qui se remet d'elle-même en question, une personne qui se rentre dans une dynamique de teshuva, sera appelée sans doute à avoir moins d'épreuves que d'autres. Mais la Gemara ne dit pas ça. La Gemara dit autre chose dans la Masechet Brachot. La Gemara te dit une chose fantastique. Elle te dit, quand tu vois un tzaddik qui a des épreuves dans ce monde, sache que c'est pour son bien. Et lorsque tu vois un mécréant, quelqu'un de pas bien, quelqu'un qui passe son temps à voler, à mentir, à jouer au poker, à laisser sa femme et ses enfants aux heures du soir, plusieurs soirs par semaine, pour jouer au poker et jouer sa parnassa au poker. D'accord? Etc. Quand tu vois des gens comme ça, et que tu les vois, ces gens-là, ils n'ont aucune épreuve dans leur vie, que tout va bien, tout roule pour eux, sache que eux, c'est pour leur mal. On te dit que lorsque tu vois un mécréant à qui tout réussit dans la vie, sache que ce mécréant-là, si Dieu lui laisse tout réussir dans la vie, c'est pour son mal à lui, pour qu'il ne ressente pas le besoin de faire teshuva. Lorsque l'on voit des gens qui ont réussi sur le plan intellectuel, qui ont fait des études, qui ont passé des diplômes, qui deviennent de grands professeurs, mais qui se détachent de toute spiritualité, d'accord, et que tout leur réussit, sache que c'est pour leur mal que tout leur réussit, pour qu'ils ne ressentent pas le besoin de se remettre en question et de faire teshuva. Alors que lorsqu'une personne est croyante et qu'elle est soumise à des épreuves, malheureusement, ça peut être des épreuves d'argent, des épreuves de santé, des épreuves de shlom bayit, des épreuves où souvent les épreuves de shlom bayit rejoignent les problèmes d'argent, les problèmes de santé et autres. On voit quoi en réalité? On dit que tout simplement c'est pour notre bien, pour arriver à nous remettre en question. J'en ai déjà parlé, mais on va en reparler. Le Khatam Sofer, lui,
lorsqu'il avait son bouton de sa chemise qui se défaisait. Le bouton de sa chemise. Il disait à Kadosh Baruch Hu, excuse-moi, je me remets tout de suite en question, mais Chila, le bouton de ma chemise s'est défait, j'ai compris que tu attends de moi de faire tes chouvas. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous, on est là en train de se poser la question quand notre chemise elle sort de notre pantalon, quand on est un peu débraillé. Oui, quand ça peut arriver à une personne de sortir des toilettes et d'avoir sa braguette ouverte, il va se remettre en question, il va se dire j'ai besoin de faire tes chouvas. Le Khatem Sofer, il en était là. Est-ce que nous, on arrive à se remettre en question? On dit que la plus petite épreuve dans le Talmud qu'une personne peut vivre, c'est le fait de chercher un objet dans un endroit et le trouver dans un autre endroit. Ce qui veut dire, je cherche dans ma poche droite mes clés, et en fait, elles sont dans ma poche gauche. Si quand je mets ma main dans la poche droite, je ne trouve pas les clés, et c'est dans une autre poche, sache qu'à ce moment-là, c'est une petite épreuve qu'on t'envoie pour te faire pardonner de tes fautes, mais que tu puisses te remettre en question. Un homme dans ce monde doit en permanence se remettre en question. Dans Masechet Nida, il est dit qu'un tzaddik, Talmid Chacham, doit se voir comme un mécréant. C'est rapporté dans le Tanya. On doit se voir comme des gens pas bien, pour en permanence nous remettre en question, nous permettre de nous améliorer. Si moi je me dis, regarde où j'ai commencé ma vie. Quand j'étais plus jeune, j'ai pas fait Shabbat, j'ai pas mangé kasher, je disais du mal de mon prochain, je volais, je mentais, et aujourd'hui, Baruch Hashem, j'ai fait Teshuvah, j'étudie la Torah, etc., etc. Lorsqu'on commence à rentrer dans ce piège de se dire, regarde où j'ai commencé et où je suis arrivé et comment je me suis amélioré, on oublie le fait de se remettre en question pour continuer à s'améliorer dans ce monde. Ce monde est comparé à un escalier. On voit que Yaakov Avinu, lorsqu'il était sur le chemin de la maison de Lavan, il a fait son fameux rêve du Soulam Yaakov, l'échelle de Jacob, où il voyait les anges des nations qui montaient, qui descendaient, et l'ange d'Israël, Michaël, qui montait, qui montait, qui montait, qui montait. Et en réalité, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que les autres nations, du fait de ne pas se remettre en question, de penser que ce qui allait asseoir leur pouvoir dans ce monde, c'était le pouvoir guerrier, le pouvoir financier, le pouvoir économique, tout simplement, allait faire que dans ce monde, les nations allaient être appelées à régner les unes après les autres sur l'ensemble de l'humanité. On le voit, il fut une époque où l'Éthiopie était une des plus puissantes nations mondiales. Elle est où aujourd'hui l'Éthiopie? L'Égypte, une des plus grandes nations mondiales. Elle est où aujourd'hui l'Égypte? La Grèce, une des plus grandes nations mondiales. Elle est où aujourd'hui l'Égypte? Toutes ces grandes nations qui ont à un moment donné dans leur vie régné sur les autres continents. Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? En réalité, on voit quoi? On voit qu'il y a un changement qui est dû et on est en train de vivre encore des permutations et des changements de pouvoir en termes d'économie et en termes de pouvoir à travers le monde. On ne parlera pas aujourd'hui de la Chine aujourd'hui qui a pris un pouvoir économique assez important dans le monde, d'accord, et qui est en train de devenir une des plus grandes puissances mondiales tranquillement, alors qu'on continue encore de parler de la Russie ou de l'Europe. Donc qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit en réalité que le choc des pouvoirs, le choc des nations est dû à cela, au fait de ne pas se remettre en question et de se dire, moi, de moi-même, de mes propres moyens, de mes propres mains, je suis capable de me faire. Ce qui est faux. À partir du moment où je comprends que c'est Dieu qui me permet de m'améliorer dans ce monde, mais que pour m'améliorer, j'ai besoin de me remettre en question, parce que im en anili mili, si moi je ne m'aide pas, qui m'aidera? C'est Dieu, il attend quoi? Dans un premier temps, que tu t'aides toi-même, que tu te remettes en question pour faire tes chouvas et que tu te bouges. À partir du moment où tu te bouges, il t'ouvre les portes. Et s'il voit que tu te bouges ou que tu as le potentiel de te bouger mais que tu ne fais pas assez, alors il t'envoie une épreuve. Et sache que c'est pour ton bien. Alors que quand tu ne te bouges plus et que tu es dans l'optique de te dire j'ai gagné ma vie, j'ai de l'argent, je fais ce que je veux et c'est pas important la façon dont j'ai gagné ma vie ou dont je gagne mon argent, sache que si là tu n'as plus aucune épreuve, sache que c'est pour ton mal. Que là aussi il faut te remettre en question. C'est pour ton mal, pour que tu n'aies pas le besoin de ressentir le fait de devoir faire tes chouvas, pour ne pas avoir accès au Olam Haba. Tout simplement. Donc, Bezrat Hashem, qu'on ait tous le mérite d'être des Bnei Olam Haba, en nous remettant en question, Bezrat Hashem, que face à nos épreuves, nous puissions faire preuve d'humilité, de nous remettre en question, afin de réellement nous améliorer. Amen, Kani Ratson. Et Bezrat Hashem, en espérant que cette année soit la dernière année où on soit appelé à faire le jeûne de Tisha B'Av, comme Chachamim nous rapporte, Vesamarta bechagecha ve'aita ach sameach, ach gematria 21, d'accord? Tu te réjouiras durant tes fêtes, on parle des 3 fêtes, d'accord? Pessah, Sukkot, Shavuot. Ach, c'est
le fait que tu te réjouis, Vesamarta bechagecha, le fait de te réjouir du temps durant tes fêtes, Vaïta arsameach, alors tu seras réellement joyeux. Quand tu te réjouis, tu es joyeux. Oui, tu dis non. Le fait de venir durant les 21 jours de Ben Hametzarim, du 17 Tammuz et jusqu'au 9 Av, de t'affliger sur toutes les fautes et les épreuves qui nous ont été soumises durant cette épreuve, et de toi de t'en servir pour te remettre en question, pas d'aller à la piscine et à la plage durant cette épreuve, de te renforcer dans ton étude pour t'améliorer, Be'ezrat Hashem, qu'est-ce qu'on voit? On verra que Be'ezrat Hashem, cette période-là sera transformée en véritable période de fête, et que le jour du 7 Tammuz et le jour du 9 Av deviendront des Yamim Tovim, des jours de fête dans le calendrier hébraïque, et que les jours les séparants deviendront une période de Chol HaMoed, les Hatid Lavo, qu'on fêtera avec Mashiach Tzidkenu. Amen Keni Ratzon. Bonne journée à tous.